Muito boa noite. Eu queria começar por agradecer esta visita do meu colega Charles Michel, na sua qualidade de Presidente eleito do Conselho Europeu, e aproveitar para desejar as maiores felicidades para o mandato que vai iniciar no próximo dia 1 de dezembro. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Conselho ao longo dos últimos anos e é um colega que teve sempre um espírito muito construtivo, tem uma grande experiência política, uma grande capacidade de construir pontos que são qualidades essenciais à presidência do Conselho Europeu e, portanto, queria desejar ao Charles Michel as maiores felicidades nestas novas funções. Queria também agradecer a sua visita e a preocupação que teve em procurar saber e conhecer as prioridades de Portugal para o futuro imediato da União Europeia. Tive a oportunidade de, mais uma vez, sublinhar como consideramos essencial que, tão cedo quanto possível, se consiga chegar a um acordo para evitar um no deal na saída do Reino Unido da União Europeia, de forma a manter a melhor relação futura com o Reino Unido. Sinalizar também que consideramos muito importante que a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual seja feito o mais rapidamente possível, de forma a evitar descontinuidades nas transições dos quadros financeiros, porque o novo quadro financeiro é muito importante para podermos manter a dinâmica do nosso crescimento económico e também para a Europa manter uma boa dinâmica económica num contexto mundial que, sabemos, está cheio de incertezas. E tive também a oportunidade de sinalizar aquilo que são as preocupações que já conhecem no quadro destas negociações, a preservação do Fundo de Coesão e também das verbas previstas no segundo pilar da Política Agrícola Comum, que são as verbas destinadas ao desenvolvimento rural e que são da maior importância para o nosso país. Merci beaucoup. À mon tour, je souhaiterais remercier le Premier ministre Antonio Costa pour l'accueil qu'il me fait. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici au Portugal, à Lisbonne. Grand plaisir pour moi d'avoir eu l'occasion tout à l'heure de découvrir des projets, notamment des start-up avec un projet qui est innovant, qui est inspirant et qui traduit bien ce que je souhaite et ce que j'espère pour l'Union européenne. La capacité de mettre les personnes ensemble, de connecter, de rassembler, d'être créatif, d'être innovant, d'être positif, d'être tourné vers l'avenir. Alors, je veux aussi féliciter le Premier ministre pour une élection qui est une élection réussie, former tous les vœux de succès pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. J'ai effectivement l'occasion, depuis ces dernières années, de côtoyer régulièrement dans nos réunions européennes Antonio Costa, et j'ai également pu constater de quelle manière on pouvait, de manière constructive, régulièrement travailler ensemble, parce que nous partageons cet espoir pour un nouvel élan pour le projet européen, après des élections européennes qui ont installé un nouveau Parlement européen, après la mise en place prochainement d'une nouvelle Commission européenne et après une prise de responsabilité dès le mois de décembre pour ce qui me concerne comme président du Conseil européen. Cette rencontre aujourd'hui et ce soir, elle est très importante pour moi parce qu'elle vise à me permettre d'écouter de manière active quelles sont les priorités de la population du Portugal, au travers des messages qui sont donnés par le gouvernement du Portugal, quelles sont les attentes en lien avec ce projet européen. Et on a eu l'occasion d'aborder quelques questions qui sont très essentielles pour l'avenir. La première question, c'est celle qui touche à l'avenir budgétaire, les capacités financières, pas simplement des budgets théoriques, mais derrière les budgets européens pour les prochaines années, quels sont les services que l'Europe peut rendre, quel est le soutien que l'Europe peut donner pour rencontrer des priorités en lien avec le projet européen,
en matière de changement climatique, en matière de convergence économique et sociale, en matière de capacité à soutenir demain peut-être un European Green Deal pour faire en sorte que l'on puisse développer les emplois, l'innovation, en faisant reculer cette menace climatique, relever le défi de la migration, qui est un défi auquel nous sommes confrontés, pour citer quelques exemples seulement. On a aussi eu l'occasion, en plus des questions sur le budget européen, d'aborder l'agenda tout au long des prochains mois, les méthodes de travail aussi au sein du Conseil pour tenter de faire progresser une capacité à prendre des décisions. Le projet européen, qui est un projet unique dans l'histoire de l'humanité, qui est un projet qui a rassemblé des femmes, des hommes, des pays qui s'étaient fait la guerre de manière tragique au siècle passé, est un projet qui repose sur des valeurs que nous partageons, au-delà des différences, au-delà des diversités entre nous, qui sont, je le crois, des forces. Il y a cette conviction que l'on peut travailler ensemble pour progresser, pour bâtir un espace de paix, de sécurité, de prospérité, de développement, et avec comme fil conducteur cette conception du respect et de la dignité des personnes. Et ce point-là, il nous rassemble, il nous unit, et je me réjouis avec le Premier ministre, avec l'ensemble des collègues européens, d'avoir l'occasion, tout au long des prochains mois et des prochaines années, de travailler pour faire avancer ce projet européen et faire en sorte le plus possible, comme on l'a fait tout à l'heure ensemble avec Antonio, en étant dans la réalité quotidienne ici à Lisbonne, avec des jeunes entrepreneurs qui ont des idées, qui ont du talent et qui mettent ces idées et ce talent au service d'un projet pour l'avenir, et que l'on puisse, au départ de l'Union européenne, au départ des États membres, au départ des gouvernements, être au plus près de cette réalité-là. C'est ça l'Europe que nous souhaitons bâtir, et merci encore à Antonio pour son accueil, pour la première réunion de travail que nous avons eue tout à l'heure, mais on aura l'occasion encore de poursuivre dans plus de détails encore tout à l'heure et dans plus de substance nos échanges pour essayer de travailler de manière utile pour l'avenir du projet européen qui nous rassemble.